Bienvenue dans ma chaîne YouTube. Voici une résumé d'une film. Elle voulait juste sortir pour aller au travail et emmener les enfants à l'école. Mais lorsqu'elle a démarré la voiture, des chiffres étranges sont apparus sur l'écran du tableau de bord, ce qui lui a immédiatement fait sentir que quelque chose n'allait Personne ne bouge. pas. En tant qu'experte en déminage, Anna savait exactement ce que ces chiffres signifiaient pour la sécurité de sa famille. Elle a d'abord fait reculer son mari qui allait ouvrir la porte, puis a dit aux enfants à l'arrière de ne rien toucher et de rester tranquille. Bien que son mari ne comprenne pas ce qui se passait, lorsqu'il s'est approché de l'écran du tableau de bord, il a semblé comprendre pourquoi Anna était si nerveuse. Effrayée, il fit rapidement le tour de la voiture, examinant minutieusement l'extérieur. Pendant ce temps, Anna remarqua une lumière rouge clignotant sous le panneau du tableau de bord. Se demandait-elle si une bombe se trouvait aussi ici? Avec cette question en tête, elle a pris une carte et l'a glissée dans la fente du panneau pour l'agiter. Après avoir confirmé qu'aucun fil de cuivre n'était connecté, elle a osé l'ouvrir. Sous le panneau se trouvait un dispositif de détonation de bombes. Anna fronce les sourcils à la vue des circuits complexes, car son expérience du déminage lui a appris qu'ils étaient très spécifiques et puissants. Si la voiture subissait un mouvement brusque ou si le poids de la voiture était modifié, cela pourrait déclencher le dispositif de détonation. Même des actions aussi subtiles que l'ouverture de la porte ou la descente de la fenêtre pourraient déclencher l'explosion des deux mines anti-char sous la voiture. Après avoir entendu cela, son mari décida immédiatement d'appeler la police. Mais Anna ne voulait pas qu'il fasse ça. Elle savait très bien que même si la police anti-émeute arrivait, cela prendrait au moins 20 minutes. Et à ce moment-là, il serait probablement trop tard. Une fois cette décision prise, Anna appela un collègue de son entreprise de déminage et lui expliqua rapidement sa situation, lui demandant d'apporter l'équipement nécessaire. Son collègue Tom ne la déçut pas, et en quelques minutes, il arriva en voiture. Pas le temps de se saluer. Tom comprit rapidement la situation, et après avoir sorti divers équipements spécialisés de son sac, il examina attentivement la bombe sous la voiture. Mais juste au moment où il installait une caméra endoscopique pour observer les circuits de la bombe, il aperçut un connecteur fabriqué par leur entreprise. Tout le monde pouvait deviner que cette attaque était sûrement liée à leur entreprise. Pour comprendre toute l'affaire, le mari, comptable, appela immédiatement son patron, espérant obtenir un peu d'aide. Mais à peine le numéro était-il composé que des bruits étranges vinrent du coffre. Lorsque leur fils l'ouvrit par curiosité, le patron, tout juste réveillé de son évanouissement, émergea de l'intérieur, l'air complètement perdu. À ce moment-là, l'affaire se retrouva à nouveau dans une impasse. Pendant qu'ils discutaient, un autre collègue, ami, arriva sur les lieux. Avec l'aide de Tom, ils trouvèrent rapidement les 4 fils principaux qui contrôlaient le compte à rebours. Le problème était, quel fil couper? Anna suggéra de couper le fil bleu, mais Tom pensait qu'il fallait couper le fil jaune. Cependant, tout le monde savait que les enfants étaient dans la voiture, et l'esprit d'Anna ne pouvait pas rester calme. Finalement, les collègues décidèrent de suivre l'avis de Tom. Tom et le mari se mirent à l'abri, tandis que le robot de déminage était envoyé pour intervenir. Alors que le compte à rebours indiquait seulement 3 minutes, ils ne perdaient pas une seconde et ouvrirent rapidement le boîtier du chronomètre. Sous l'indication de Tom, le fil jaune fut coupé avec succès, mais le temps ne s'arrêta pas. Apparemment, Tom avait fait une erreur de jugement. Maintenant, il ne restait plus qu'une minute, et il était trop tard pour utiliser le robot. Ne pouvant plus attendre, Tom se glissa sous la voiture et, prenant un risque énorme, coupa le deuxième fil. Lorsque le chronomètre sur l'écran s'arrêta enfin, Anna poussa un soupir de soulagement. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le chronomètre n'était qu'une partie du problème. Pour pouvoir partir, il devait encore résoudre 2 problèmes. Le premier était le dispositif de détection des portes et fenêtres de la voiture. Le second, le système de détection de poids du véhicule. Que ce soit l'ouverture des portes ou un changement dans le poids de la voiture, cela pourrait activer le dispositif de détonation et faire exploser les mines. Pendant qu'il réfléchissait à la manière de désactiver la bombe, la police arriva enfin sur les lieux. Abonnez-vous et LIKE accent aigu pour plus de vidéos.